Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique Forex, matières premières et Bitcoin avec une paire de devises euro-dollar donc qui retrouve sa résistance, cette même résistance-ci qui avait été testée d'une manière très agressive. On était revenu ici chercher la zone de résistance des 1.1110 avant de réintégrer ici l'évolution inférieure à cette résistance oblique baissière qui définit donc la tendance actuelle. Donc nous sommes toujours ici en train de tester celle-ci. Alors je vous indiquais hier que si un test revenait rapidement, eh bien on aurait une meilleure probabilité ici de casser à la hausse cette résistance. C'est toujours le cas. On peut le voir d'ailleurs, même si on a eu du mal ici au premier impact, on voit que le retour s'est fait juste ici sur la moyenne mobile 20 exponentielle. Alors certes, il n'y a pas eu contact ici avec la bande de Bollinger supérieure, mais le fait que l'on se repropulse ici de manière très rapide sur cette résistance après ce contact montre qu'on a plutôt une priorité haussière, avec donc une tentative de rupture. Alors comme nous le savons, il y a la Fed qui va intervenir ce soir à faveur d'une baisse du dollar. On pourrait bien acter donc la cassure haussière ici de cette résistance oblique, voire même un retour ou un dépassement ici de la zone des 1.10. Par contre, si l'intervention de ce soir validait plutôt une rupture des 1.1033, on pourrait rapidement revenir ici sur la zone des 1.0930. Alors du point de vue de la configuration globale, ça ne changerait pas grand chose parce que si on revient ici sur cette zone, eh bien on aura toujours cette évolution baissière avec de multiples tests ici donc sur la zone des 1.0930. S'il y avait rupture ici de cette zone prochainement, le prochain objectif, je vous le rappelle, se situe ici sur cette prochaine zone de support majeur à 1.0835. Mais il est prudent d'attendre ici le communiqué de la Fed avant de savoir ici vers quelle borne se dirigera cette paire de devises euro-dollar. Et puis sur le câble, eh bien, cela fait quelques jours que je vous indique que la dynamique haussière ici n'est pas terminée. On en a eu encore la démonstration. Donc depuis donc, le contact sur cette zone majeure et historique des 1.20, on a cassé donc la résistance oblique. On s'attendait à un fort rebond si celui-ci se mettait en place. On n'est pas déçu. Donc on a cassé ici les 1.23. Et ce que l'on peut voir ici, c'est que sur le suivi de cette dynamique, on continue ici à marquer des contacts sur la bolle supérieure et à revenir ici sur la moyenne mobile 20 exponentielle qui agit comme une zone de support. Donc on a encore eu ça aujourd'hui. Pas de contact avec la bolle supérieure, mais inscription d'un nouveau plus haut significatif, tendance très court terme, retour ici sur la moyenne mobile 20 exponentielle qui semble agir actuellement encore une fois comme zone de support. Donc nous sommes toujours ici sur un objectif de retour sur la zone des 1.2560. Attention toutefois, la Fed impactera aussi l'évolution de cette paire de devises GBP-USD. Donc attendre ici avant éventuellement conclure à une poursuite de ce mouvement. Quoi qu'il en soit, si les cours venaient à casser ici à la hausse cette zone des 1.2560, cela pourrait constituer un retournement majeur donc sur l'évolution de cette paire de devises, puisque l'on repartirait ici sur une nouvelle dynamique haussière donc qui pourrait nous définir de nouveaux objectifs, avec notamment la possibilité ici de revenir sur cette zone des 1.2770. Et puis sur l'or, pas grand chose à dire, tant l'évolution de l'or continue à se faire ici au sein d'un range. Alors on va pouvoir repositionner ce range puisque l'on voit ici que depuis donc désormais quelques semaines, on a plutôt ici une zone qui se situe sur cette zone, sur cette zone de support, donc proche des 1484 dollars l'once, et puis au niveau ici des points hauts, on est plus ici sur les 1555 dollars l'once. Donc toujours ici ce range d'évolution et on ne bouge pas, c'est vraiment là on a très peu de volatilité et donc on est toujours ici dans une phase de neutralisation, mais dans des limites qui nous définissent une phase de consolidation horizontale d'une tendance qui reste orientée à la hausse. Depuis ici ces quelques contacts sur la zone des 1267 dollars l'once, on voit ici que l'évolution reste haussière et que tant que l'on ne casse pas ici cette zone, et même on pourrait revenir ici jusqu'à 1438 sans pour autant remettre l'intégralité ici de cette dynamique. Par contre, une rupture haussière ici des 1554 dollars l'once validerait la poursuite de ce mouvement. Et puis sur le WTI, donc suite à la hausse de ce début de semaine, on continue ici à reperdre du terrain. Alors on avait une zone intermédiaire ici qui se situe aux alentours des 58,50 dollars le baril. Ce que l'on peut voir ici sur cette cotation, c'est que cette zone est en train de céder. Donc on a eu des propos plutôt rassurants qui émanaient de l'Arabie Saoudite donc pour la remise
en état de leurs installations. C'est ce qui explique un petit peu ce reflux. Mais on reste tout de même sur des niveaux relativement élevés, car du coup il y a de la tension qui subsiste autour de ces installations et donc autour de l'évolution du prix du WTI. Donc on repère tout doucement, mais on reste plutôt à des niveaux élevés du point de vue de la tendance très court terme. Par rapport à la résistance oblique que nous avions ici, on valide ici la cassure de cette résistance et donc on s'inscrit au mieux dans une neutralisation de la dynamique qui sera donc à acter tant que l'on évoluera entre 51 et 66,50 $ le baril. Actuellement, d'un point de vue court terme, on reste toutefois dans une dynamique plutôt haussière, puisque cette zone ici, juste au-dessus des 60 $ le baril, a été cassée par cette impulsion haussière. Donc on n'est pas à l'abri ici d'avoir de nouvelles tensions, et auquel cas on continuera à viser un retour ici possible sur la zone des 66,50 $ le baril. Et enfin sur le Bitcoin, il ne se passe plus grand chose. On continue ici à évoluer toujours aux alentours des 10 200 $ pour un Bitcoin. Donc toujours dans cette zone ici de consolidation qui fait suite à une forte dynamique haussière qui a porté donc la monnaie virtuelle de niveau sous les 4000 $ à des niveaux à presque 14 000 ici. Donc depuis on consolide entre cette résistance oblique et donc la zone des 8935 $, et actuellement les cours oscillent autour des 10 200 $, donc sans donner d'indication particulière. Donc tant que l'on est dans cette configuration et tant que la zone des 8935 n'est pas cassée à la baisse, on privilégie plutôt une poursuite haussière d'un point de vue moyen terme de ce mouvement, puisque nous sommes ici dans une configuration qui appelle une sortie plutôt haussière ici de cette dynamique. Par contre, en cas de rupture ici des 8935, ce scénario haussier serait invalidé au profit d'un possible retournement de tendance avec un premier objectif ici sur la zone des 5790 $. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique Forex, matières premières et Bitcoin. Passez une bonne soirée, attention à la Fed donc, qui dévoilera ses taux à 20h et la conférence de presse qui démarrera à 20h30. On se retrouve dès demain pour débriefer tout ça, toujours sur le site boursicoté.com.